Comment la crise a été gérée par le gouvernement? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que vous gardez pareil vos réflexions pour votre livre? Non, mais je me suis vraiment astreint de ne pas donner ni de recommandations médicales, parce que je suis pas médecin, ni de critique d'un gouvernement quelconque pour l'instant, parce que je pense que dans la bataille, il faut laisser les gens faire. Et là, je vais faire un bilan sur la façon dont chacun a géré, dans les différents pays ont géré, et on s'aperçoit qu'en effet, il y a des pays qui ont mieux géré que d'autres. Pour donner un exemple, la Corée du Sud, pas la Corée du Nord, la Corée du Sud a été sans aucun doute le meilleur exemple de la meilleure gestion possible. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire comme la Corée du Sud? C'est un beau débat et j'espère pouvoir le trancher dans ce livre, mais je crois au contraire, on peut même dire l'inverse si vous voulez, c'est que la Chine est un désastre dans la gestion de sa crise, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Pourquoi? Parce que justement, comme les gens ont l'habitude d'obéir, ils ont peur et sont tenus à obéir, il n'y a pas eu l'esprit critique qui aurait permis d'abord de connaître l'ampleur de la crise bien avant le moment où on l'a connue, et les 2 mois et demi qu'on a perdus ont été absolument fatals à l'économie mondiale, parce que si on l'avait su avant... Mais les Chinois ont menti, Jacques Attali, c'est ça l'histoire? Absolument. Et pire que ils ont menti, ce qui est vraiment pire, mais ils se sont d'abord menti à eux-mêmes. Dans la mesure où ils ont interdit de communiquer entre eux les données qu'ils pouvaient avoir, tout était secret au point que personne ne pouvait, à l'intérieur même du système, proposer des solutions alternatives. C'est pourquoi quand on compare la gestion coréenne et la gestion chinoise minute par minute, ce que je ferai dans ce livre, on s'aperçoit que prévenus à peu près en même temps, il y en a un qui est très très bien fait et l'autre qui a fait une catastrophe. Et le malheur de l'Europe et des États-Unis, c'est qu'au lieu de suivre l'exemple coréen, nous avons suivi l'exemple chinois. Mais est-ce